Au sud de Paleto, entre les montagnes, les plages, les routes mal éclairées et les conducteurs qui confondent freinage et philosophie, San Andreas abrite une faune d'une richesse rare. Ici, chaque animal a trouvé sa niche écologique, certains dans les forêts, certains dans l'océan, d'autres, plus mystérieux, dans les poubelles ou autres lieux insolites. Dans les zones sauvages de Chiliad Wild et Paleto Forest, le cerf symbolise la grâce, la vigilance et une étrange attirance pour les infrastructures routières. Herbivore, rapide et étrangement peu craintif, le cerf vit généralement dans les forêts, les clairières et les zones montagneuses. Ses bois, présents chez les mâles, tombent et repoussent chaque année. À San Andreas, le cerf se nourrit d'herbes, de feuilles et, selon certaines observations inquiétantes, de béton. Cette alimentation minérale non recommandée semble lui conférer des capacités de super vitesse. Il peut passer d'un état de calme absolu à une accélération horizontale injustifiable en moins d'une seconde. Le cerf ne traverse pas la route, il l'interprète. Il surgit, s'arrête, repart, revient, puis disparaît dans la forêt comme s'il venait de livrer une performance contemporaine sur la fragilité des pare-brises. À Los Santos et dans Blaine County, le chat règne sans gouverner, observe sans participer et juge sans jamais cligner des yeux. Il se repose sur son statut de maître incontesté et adoré de tous. À San Andreas, il traverse les ruelles, longe les murs, inspecte les trottoirs et se contente de simplement exister. Il connaît la ville mieux que les taxis, mais refuse catégoriquement d'aider qui que ce soit. Sa vie sociale repose sur un principe simple, recevoir de l'attention uniquement quand il ne l'a pas demandé. Petit félin de gouttière, le chat est peut-être le seul être vivant de Los Santos capable de survivre sans permis, sans assurance et sans rendre de compte. Dans les fermes de San Andreas, le cochon est un animal intelligent, curieux et beaucoup plus propre qu'on ne le pense. Omnivore, il fouille, explore, mange de nombreux types d'aliments et possède une intelligence sociale remarquable. Les cochons peuvent apprendre, reconnaître des individus et s'adapter rapidement à leur environnement. À San Andreas, il vit près des fermes, où il alterne entre tranquillité boueuse et réflexion stratégique. La boue, contrairement aux préjugés, ne sert pas à être sale, mais à se rafraîchir et à protéger sa peau. Le cochon de San Andreas ne rêve pas d'aventure. Il rêve d'un enclos stable, d'un repas abondant et d'un monde où personne ne le compare à certains gestionnaires de comptes offshore. Autour de Sandy Shores, le coyote vit en groupe et bien souvent meurt en groupe. Prédateur opportuniste, le coyote s'adapte à presque tous les environnements. Il chasse de petits mammifères, mange parfois des charognes et communique avec ses congénères grâce à des hurlements caractéristiques. Dans la nature, il est rusé. À Sandy Shores, il est surtout convaincu que traverser une route de nuit est une stratégie évolutive. Les coyotes de San Andreas ont une passion tragique pour l'asphalte. Ils surgissent sur les routes avec la confiance d'un être qui n'a jamais lu le code de la route. Le groupe avance ensemble, hésite ensemble, traverse ensemble et finit parfois ensemble en IPT, dans une chorégraphie dramatique que même la sélection naturelle regarde avec malaise. Les individus solitaires, eux, errent dans le désert et aux abords des routes de montagne avec une profonde mélancolie. Ils hurlent à la lune, non pas pour communiquer, mais parce que personne ne les a invités à traverser la route avec les autres. Dans les Vinewood Hills, Hillsborough Heights et Blaine County, le lapin est petit, prend son temps et est habitué à la présence humaine, même s'il préfère l'ignorer. Herbivore, actif surtout à l'aube et au crépuscule, le lapin se nourrit d'herbes, de feuilles et de jeunes pousses. Il se reproduit rapidement, ce qui explique pourquoi la nature lui a donné une stratégie simple. Pas important si l'un meurt, il en reste toujours des milliers pour assurer la survie de l'espèce. Il est la preuve vivante qu'on peut être mignon, fragile et pourtant statistiquement très difficile à éliminer. Dans les fermes de Blaine County, la poule mène une vie collective, bruyante et profondément administrative. Animal social, la poule vit en groupe avec une hiérarchie bien définie. Elle gratte le sol pour chercher graines, insectes et petits végétaux. Elle communique par de nombreux sons, chacun ayant une signification précise, probablement liée à la nourriture, au danger, ou au fait que quelqu'un a encore touché au tas de paille. À San Andreas, elle incarne la ruralité pure. Peu impressionnée par les armes, les véhicules ou les passants pressés, elle continue de picorer comme si le monde n'était pas en feu à quelques kilomètres. La poule ne fuit pas le danger parce qu'elle est courageuse. Elle fuit parce qu'elle vient soudainement de comprendre que ses jambes existent. Sur le mont Chiliad, mont Gordo et dans les Vinewood Hills, le puma est le grand prédateur silencieux de San Andreas.
Solitaire, puissant et discret, le puma chasse principalement des mammifères comme les cerfs ou les petits animaux. Il attaque souvent par surprise avec une efficacité qui rappelle que dans la nature, le suspense est parfois très court. Dans les collines de Vinewood, il observe les villas, les joggeurs et les gens trop confiants. Le puma ne court pas après la célébrité. Il court après ceux qui respirent trop fort dans son territoire. Contrairement à d'autres habitants de San Andreas, le puma ne fait pas de bruit inutile. Il ne klaxonne pas, ne crie pas, ne négocie pas. Il apparaît et la scène change immédiatement de genre cinématographique. Dans les rues, toujours présent proche de vous, vit le rat. Petit mammifère opportuniste, extrêmement adaptable. Le rat se nourrit de presque tout. Il apprend rapidement, vit souvent en groupe et sait exploiter les occasions créées. Là où il y a des personnes, il s'installe. À San Andreas, on le trouve près des poubelles, dans les coins sombres, autour des bâtiments et parfois non loin de certaines conversations où l'addition arrive toujours au mauvais moment. Le rat accumule, grignote, disparaît, puis revient quand quelqu'un d'autre paie. Il est prudent, discret et semble posséder un instinct très développé pour repérer ce qui peut être pris sans jamais être officiellement demandé. Le rat n'est pas forcément sale. Il est simplement très attentif aux opportunités. Dans les forêts de Paleto Forest et les abords du Grand Senora Desert, le sanglier est un résident robuste et omniprésent. C'est un animal qui a su s'adapter à la vie sauvage de San Andreas, trouvant sa place dans les écosystèmes variés de la région. Animal omnivore, robuste et intelligent, il fouille le sol à la recherche de racines, de fruits, d'insectes et parfois de restes abandonnés par l'homme. À San Andreas, il affectionne tout particulièrement les chemins forestiers, les zones calmes et les poubelles qui sentent encore vaguement le sandwich oublié. Le sanglier aime vivre près des humains, mais sans jamais vraiment l'admettre. Il rôde autour de leurs habitations comme un voisin silencieux, venu vérifier si le tri sélectif a été fait avec assez de négligence. Son groin est un outil remarquable, capable de retourner la terre, de trouver de la nourriture et probablement de détecter une barquette de frites à travers 3 sacs noirs. Il ne cherche pas le conflit, mais si on l'embête, il rappelle calmement que la nature possède encore des pare-chocs. À Grapside, la vache incarne la paix rurale, la lenteur et la rumination comme art de vivre. La vache est un ruminant. Elle possède un système digestif complexe qui lui permet de transformer l'herbe en énergie, en lait et en silence philosophique. Elle passe une grande partie de sa journée à brouter, ruminer, puis reconsidérer l'existence avec un regard fixe. Dans les fermes de Grapside, elle vit en groupe, loin du vacarme de Los Santos. Son quotidien semble simple: manger, marcher lentement, regarder passer les véhicules ou simplement les imiter en allant sur la route et ne jamais comprendre pourquoi les humains courent autant, quitte à faire muraille de leur corps. À Blaine County, la buse plane au-dessus des terres sèches avec l'élégance d'un drone biologique. Rapace diurne, elle utilise sa vue perçante pour repérer ses proies depuis le ciel. Elle se nourrit de petits mammifères, de reptiles, d'oiseaux et parfois de charognes. Sa capacité à planer lui permet d'économiser de l'énergie tout en surveillant un immense territoire. À San Andreas, elle observe tout: les routes, les fermes, les coyotes optimistes, les humains perdus. Elle ne juge pas ouvertement. Elle tourne en cercle, ce qui est encore pire. La buse est la caméra de surveillance de la nature. À Los Santos et Blaine County, le grand cormoran vit près de l'eau, là où les poissons ont encore l'illusion d'être tranquilles. Excellent plongeur, le cormoran nage sous l'eau pour capturer des poissons. Après la pêche, il est souvent observé ailes déployées, car son plumage n'est pas aussi imperméable que celui d'autres oiseaux aquatiques. Il sèche donc au soleil, dans une posture très dramatique. À San Andreas, il fréquente les côtes, les déserts et les plans d'eau. Il regarde les rivières avec sérieux, comme un pêcheur qui aurait oublié sa chaise pliante mais pas sa dignité. Bien souvent, celui-ci fatigue en l'air et se pose sur les routes, les toits ou les voitures, avec une confiance qui défie la logique. Présent dans certains lieux de San Andreas, le corbeau est l'un des oiseaux les plus intelligents du territoire. C'est peut-être pour cela qu'il évite de vivre parmi les hommes et est très peu observé comparé au grand cormoran ou à la buse. Le corbeau est un oiseau noir, souvent associé à la mort, au mystère et à la malchance. Il se nourrit de charognes, de petits animaux, de graines et de déchets humains. Il est capable d'utiliser des outils, de résoudre des problèmes complexes et de communiquer avec ses congénères. Sur les plages de San Andreas, la mouette règne avec un cri, une faim, des règles, une hiérarchie et une absence totale de respect pour les mœurs.
À San Andreas, les mouettes ont un régime alimentaire particulier. Bien qu'elles soient capables de manger presque tout, elles ont trouvé une niche très spécifique, les restes de nourriture humaine, en particulier dans les poubelles. Elles sont souvent observées en groupe, certaines qui fouillent, d'autres qui observent qu'aucun ne les importune. Oiseau opportuniste, la mouette est intelligente, sociale et très bruyante. Elle sait repérer les ressources, voler en groupe et transformer un moment paisible à Del Perro-Pierre en négociation agressive. À Los Santos, le pigeon est partout, mais l'animal, lui, bien plus rare. Comme le corbeau, le pigeon de San Andreas a évolué pour préférer vivre reclus du bruit et de l'agitation des hommes. Sont chanceux les âmes pures qui ont eu la chance d'apercevoir un pigeon dans les rues de Los Santos. Ils sont les témoins d'une rareté, d'une beauté discrète, d'une élégance silencieuse. Il y a de nombreuses races de chiens à San Andreas, chacune avec ses propres caractéristiques, mais tous partagent une loyauté indéfectible envers leurs propriétaires humains. Le Rottweiler, Husky, Caniche, Carlin, Golden Retriever, Berger allemand, West Highland Terrier et bien d'autres sont présents dans les foyers de Los Santos et Blaine County. Ils sont souvent utilisés comme animaux de compagnie, chiens de garde ou même pour des activités spécifiques. Les chiens de San Andreas sont connus pour leur fidélité et leur capacité à apprendre des tours. Ils sont les compagnons silencieux de nombreux habitants, offrant réconfort, protection et parfois une distraction bienvenue dans un monde chaotique. Dans l'océan, les poissons de San Andreas forment une population variée, discrète et souvent sous-estimée. Ils respirent grâce à leurs branchies, se déplacent avec leurs nageoires et occupent différents niveaux de la chaîne alimentaire. Certains vivent en banc, d'autres seuls, certains près des côtes, d'autres en profondeur. À San Andreas, une coutume étrange que les poissons ont adoptée est de nager, sur la plage, à quelques mètres du rivage, comme s'ils étaient en train d'essayer de recréer l'évolution Darwin. Certains racontent même que ce comportement est ce qui vaut certains chalutiers retrouvés échoués sur nos routes, la cale pleine. Près de Peleto Bay et de Del Perro-Pierre, la baleine à bosse apparaît comme une cathédrale vivante. Mammifère marin migrateur, elle est connue pour ses chants complexes et ses sauts spectaculaires hors de l'eau. Elle se nourrit principalement de krill et de petits poissons, souvent en filtrant de grandes quantités d'eau. À San Andreas, son apparition impose le silence. Même les mouettes hésitent à crier. Elles traversent l'océan avec une lenteur majestueuse, comme si chaque mouvement avait été validé par un comité artistique. Dans l'océan, le dauphin incarne l'intelligence marine, la curiosité et une aisance sociale que beaucoup d'humains de Los Santos pourraient lui envier. Mammifère marin, il respire de l'air, vit souvent en groupe, communique par son et utilise l'écholocation pour se repérer et chasser. Il est rapide, joueur, et capable de comportements sociaux complexes. Autour de San Andreas, il nage au large, traverse les vagues et accompagne parfois les bateaux. Il semble heureux, ce qui est déjà une anomalie dans cet état. Le dauphin ne sourit pas vraiment, anatomiquement parlant, mais il donne fortement l'impression d'avoir compris la blague avant tout le monde. Dans l'océan, l'orque est l'un des prédateurs les plus impressionnants de San Andreas. Malgré son surnom de Killer Whale, l'orque est un dauphin, le plus grand de sa famille. Très intelligente, sociale et organisée, elle chasse parfois en groupe avec des stratégies complexes. Au large de San Andreas, elle incarne la puissance froide et collective. Là où le requin improvise, l'orque planifie. Là où le dauphin joue, l'orque fait une réunion de stratégie. L'orque ne domine pas l'océan parce qu'elle est brutale. Elle le domine parce qu'elle a lu le dossier avant tout le monde. Dans l'océan, la raie se déplace près des fonds marins avec une élégance plate et mystérieuse. Souvent près des fonds marins, elle se camoufle pour échapper aux prédateurs ou surprendre ses proies. Certaines espèces possèdent un aiguillon venimeux sur la queue, utilisé surtout en défense. À San Andreas, elle glisse silencieusement sous l'eau, comme une nappe qui aurait décidé de vivre sa meilleure vie. Elle ne cherche pas l'attention. Elle se cache, observe, puis s'éloigne avec la grâce d'un tapis volant marin. La raie ne fuit pas le monde. Elle le laisse passer au-dessus d'elle. Le requin-marteau avance avec une silhouette si étrange qu'on dirait une idée validée trop tard en réunion. Sa tête élargie, appelée céphalofoile, améliore sa perception. Elle l'aide à détecter les champs électriques produits par les proies, notamment les raies cachées dans le sable. Il possède aussi une bonne vision panoramique. À San Andreas, il nage dans les eaux profondes avec calme, porté par une forme qui semble à la fois absurde et parfaitement efficace. Le requin-marteau rappelle une vérité essentielle. Dans l'évolution, le design bizarre peut être un avantage.
Il ne voit pas le monde comme nous. Littéralement, il a les yeux beaucoup trop sur les côtés. Dans les eaux profondes, le requin-tigre patrouille avec une réputation peu rassurante. Grand prédateur, il possède une alimentation très variée. Poissons, tortues, oiseaux marins, charognes, objets improbables, le requin-tigre est parfois surnommé la poubelle de la mer en raison de son comportement opportuniste. À San Andreas, il rôde dans les profondeurs, là où la lumière diminue et où les nageurs commencent à regretter leur confiance. Il n'est pas méchant, il est curieux. Le problème, c'est qu'il explore avec sa bouche. Le requin-tigre ne demande pas « qu'est-ce que c'est ?», il goûte, puis il décide.